Bon, il y a eu aussi une question qui est sortie sur la pérennisation de ces mesures. Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va fonctionner? Une des solutions que j'ai entendu parler, je l'approuve, mais je ne l'accepte pas à 100%. C'était une proposition de dire que de tout digitaliser. C'est vrai qu'on tend, l'économie mondiale tend vers la digitalisation, mais pour moi, je me dis, il faut contextualiser aussi les choses. C'est bien bon de faire comme les autres, mais c'est mieux de contextualiser. Pourquoi je parle de la contextualisation? La digitalisation implique les énergies, notamment énergie électrique. Où dans notre pays, on n'a pas encore atteint ni la stabilité, ni les seuils et d'usage et de garantie en matière de fourniture, par exemple l'énergie électrique. Nous avons comprendre au nom de quoi, comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons, bien qu'on doit avoir cette bonne volonté d'avancer dans la digitalisation, nous devons mettre ça sur le premier plan. Je pense qu'il faut aller dans les préalables. Les préalables, c'est garantir effectivement dans le bloc d'énergie électrique parce que ce sont des serveurs, ce sont des téléphones qu'il faut charger, ce sont des réseaux qu'il faut entretenir. Nous avons une énergie électrique. Mais avec courant et délestage, honnêtement, je reste partagé entre se plonger dans la digitalisation à ce jour, sans préalable, et je dirais jeter un coup d'œil, pour ne pas dire prioriser, sur les préalables dont, par exemple, le cas il y a énergie. Tozana Makambu, par exemple, il y a un réseau. Je suis tout à fait d'accord. Hein, je suis de ceux-là qui pensent que le pouvoir d'achat, ce n'est pas un problème de la masse, de l'augmentation des salaires. Le pouvoir d'achat, pour moi, est la question, il y a appréciation, il y a monnaie locale. C'est comme ça que je conçois, moi, les choses. Je n'ai pas le monopole de la raison, mais enfin, c'est ma lecture, c'est ma conviction, c'est ma vision économique. C'est-à-dire que Mbongo goes à libérer sur les marchés. Donc, moyen comme la digitalisation, c'est un des moyens qui réduisent aussi voilà, l'inflation sur le marché qui joue. Mais, je me dis, il faut contextualiser, il faut qu'il y ait des préalables. N'a pas si préalable, les gars, mon coponanga, par exemple, il y a courant électrique. Et ça, il est élément incontournable si nous voulons nous plonger complètement dans cette logique il y a digitalisation. Une autre préoccupation, que j'ai beaucoup aussi appréciée, c'est l'affaire des petites coupures. Je serai encore sur le banc de l'université. Voilà, thème étudiant. L'impact, il y a causant des petites coupures sur le marché. Absence de petites coupures sur le marché. Impact par rapport à l'inflation ou corrélation par rapport à inflation ou facteur ou vecteur, il y a inflation. Ça m'a fait rire à un moment donné, mais je comprends que le Congo, ceux qui ont valeur bonbon. C'est-à-dire on vous incite à la consommation ou ils ont besoin mais ils en ont pris ce n'est pas mal, mais quand vous regardez dans les pays de grandes civilisations, d'Occident, on a les lots centimes, cents, ils allient sur le marché. Et ce n'est pas à chercher. Centimes, ils allient, ça influe sur le marché, surtout pour les consommateurs. Parce que tant que ma petite coupure ma monnaie c'est-à-dire on arrondit. Et très souvent, quand on arrondit les prix, c'est à la hausse. Tozana sans soinata ou loba, où les commerçants ne diraient pas que j'avais arrondi ce surplus-là, n'a déposé à mon banque. Je vous dirai une chose. Dommage que je n'ai pas ce document-là ici présent avec moi. J'ai reçu une fois 2 rappels avec sommation
que je devais payer cette somme-là, chers amis, ça pourra vous étonner, c'était 1 franc. 1 franc. J'en ai reçu la facture, premier rappel, deuxième rappel, aux menaces même de me mettre en poursuite pour 1 franc. Donc, même la lettre que je... Eux-mêmes, si vous voulez, en expédiant ces 3 lettres, il y a un courrier A, donc ils ont perdu environ 3 francs. Ouais. J'avais même eu, je crois, non, c'était 2 recommandés. Donc, ils ont perdu 10 francs pour 1 franc. Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc, c'est très important. Ce que nos banquiers ne disent pas. Et ça, par exemple, dénoncer à monter mes actes à vérité dans Obimisa. J'ai beaucoup aimé aussi entendre le gouverneur de la banque en parler. Que, Naka, par exemple, il y a un franc congolais, petite coupure, grosse coupure, même coût de production. Alors, pour gagner, ils préfèrent imprimer ma grosse coupure que des petites coupures. Or, le fait de lancer ma grosse coupure sur le marché, ça vient, c'est un risque pour l'inflation. Plus vous aurez de grosses coupures sur le marché, c'est-à-dire que vous avez ça sur le marché, c'est aussi un des facteurs, je ne dis pas c'est les seuls, c'est un des facteurs qui risque de favoriser l'inflation sur le marché. Donc, c'est quand même important, une des recommandations que je pouvais faire en tant que citoyen, et je le dis bien en tant que citoyen, c'est que quand on émet la monnaie, à l'impression de la monnaie, qu'on pense à ces petites coupures. Et ces petites coupures même, je pense que ce sont ces petites coupures qu'on doit larguer au maximum sur les marchés, à la place d'avoir des grosses coupures. Parce que ça a une influence sur les prix pour les consommateurs. Donc c'est un des éléments que j'avais vu qui est sorti dans le débat. Mais j'en profiterai aussi en même temps pour revenir sur ce dont j'ai échangé avec la diaspora congolaise de Suisse. Je remercie d'ailleurs le gouverneur cette fois-là de la ville, M. Daniel Bumba, via les BSP conduites par Mme Michaela Mimi, qui ont mis en épreuve la diaspora. Il y a ce discours qui continue que non, l'économie congolaise en majorité, ce ne sont que des expatriés, et ainsi de suite. Là, maintenant, c'est un défi qu'on nous a lancé. Voilà, nous avons un nouveau projet. Nous voulons à ce que, nous mettons en avant la diaspora congolaise comme partenaire privilégié dans ces projets avant qu'on puisse l'ouvrir à d'autres partenaires. Prenez les risques, venez, le projet est là. C'est une nouvelle brigade spécialisée dans la tranquillité, spécialisée dans la police environnementale, aussi avec objectif de réinsertion, autrement dit la création d'emplois. Voilà une opportunité qui est donnée. Maintenant, les experts du secteur, même vous pouvez vous organiser en bande, c'est-à-dire comment est-ce qu'on appelle ça? Vous faites une fêtière ou une organisation, 2, 3, 4, 5, même 10. Vous vous réunissez en partenaire face justement à l'hôtel de ville dans ces projets-là. Nous prenons tel secteur. Nous, par exemple, ce sont des fournitures. Nous sommes spécialisés dans la fourniture d'éléments de sécurité. Mais voilà, nous pouvons travailler dans cette condition-là. Nous mettons ça, vous mettez ça. Et les dividendes, voilà, on est soit à 40-40 ou à 50-50, 50-50. Win-win, tout le monde gagne. D'autres peuvent dire, ben, écoutez, nous, c'est par exemple spécialisé dans le traitement des déchets. Nous en avons l'expertise. Vous nous donnez les mandats et l'impérium. Nous traitons cette affaire dans un secteur bien défini, une circonscription bien définie, bien tracée. Et voilà les dividendes, les dérivés. Nous, en tant qu'entreprise ou en tant qu'actionnaire dans ces projets, dans ces secteurs, nous en avons pour 60%. Et l'hôtel de ville en a pour 35%, 5%, on met par exemple pour la structure qui fait
le joint, comment on appelle ça, qui fait la jonction. Hein? Donc, c'est à peu près tous ces éléments-là que j'avais à cœur de partager avec vous. Chers amis, échanger dans la science, c'est un plaisir. Et j'ai du plaisir à échanger en matière scientifique, à apprendre aussi des autres et à partager le peu que je peux, moi, maîtriser. Donner aussi ma petite contribution, mon expertise dans le processus. Voilà un peu, on vient, il y a au Panzampoke, il y a carré magique, hein, c'est comme ça que nous appelons ça, carré magique. André Wameso, Doudou Fwamba, Adolphe Mouzitou et Moukoko Samba, c'est-à-dire WDMM. Bravo à vous. Là, en tout cas, vous avez travaillé comme technocrate, pas comme politique. Et pour moi, c'est un merveille de voir que vous avez traduit une pensée politique, vous l'avez matérialisée, cette fois-là, d'une manière économique, scientifico-économique, disons comme ça, là, scientifique et économique. Et nous attendons, j'espère bien, les dérivés sociales, que ça puisse répondre, soulager l'économie, le social de notre peuple, et que le peuple Nabiso va souffler. Je ne manquerai pas à revenir pour d'autres aventures et le Masolo Moussoussou Italie Science dans les jours à venir. En vous remerciant.